Alors aujourd'hui, on va travailler sur la notion d'équation de droite, mais pour cela, tu sais qu'une droite est définie par des points, donc on a besoin des coordonnées de points. Donc pour travailler sur les coordonnées, alors les coordonnées x et y d'un point sont définies en fait ici dans le logiciel VitaScience par une liste de coordonnées. Donc tu vas dans liste, tu choisis ici liste avec les éléments, tu vois. Donc ça te crée, tu vois ici dans du Python, ça te crée donc une liste avec, pour l'instant il n'y a rien marqué, hein. Donc il met none, 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 ça veut dire rien, rien, rien. Moi je prends deux coordonnées, donc je mets juste, voilà, deux espaces vides ici, que je vais pouvoir remplir avec des nombres. Par exemple, alors pour remplir avec des nombres, je vais dans Math, et ici je choisis un nombre, je remplis, par exemple, je mets le nombre 3 par exemple, et dans l'autre, donc ça c'est ma coordonnée x, et mon autre coordonnée y, je vais mettre par exemple moins 1. Tu vois, donc voilà comment il fait dans Python, il marque crochet 3,-1, ce sont les coordonnées x, y d'un point. Ça peut être également les coordonnées d'un vecteur, hein. Alors si je veux extraire maintenant, alors déjà je vais définir que c'est un point A, c'est les coordonnées d'un point A. Pour cela je vais donc définir une variable, donc je vais créer une variable, je vais dire que cette variable s'appelle A, comme le point A, et ensuite je vais fixer A avec ses coordonnées. Donc ça veut dire que A est égal à 3 moins 1. C'est les coordonnées du point, 3 et moins 1. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir extraire, par exemple, la première coordonnée à partir de cette liste. Donc pour extraire à partir d'une liste, voilà comment tu fais. Tu vas ici, tu choisis ce bloc-là, dans la liste, obtenir l'élément d'indice. Ok. Donc dans la liste, moi je vais choisir la liste A. L'élément d'indice, je vais choisir le premier indice. Le premier indice, c'est la première coordonnée, tout simplement. Donc je choisis ici math. Je mets ici l'élément d'indice 1, c'est-à-dire la première coordonnée. Et alors tu sais bien qu'en Python, on commence toujours non pas à 1, mais on commence à 0. Donc en fait, cette première coordonnée, d'accord, c'est en fait à 0. Okay, puisque en programmation, on commence toujours à partir de 0. Donc en fait, l'élément d'indice 1, c'est tout simplement la première coordonnée qui est ici, et on l'appelle A0. Okay, ça ne veut pas dire que A est égal à 0, hein, ça veut dire qu'on cherche le premier élément dans cette liste qui est ici, qui est 3. Donc le premier élément de la liste, qui s'appelle A0, qui vaut 3, hein, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler abscisse. Je peux l'appeler x, la variable aussi, hein, si je veux. Donc, je vais créer une variable, je l'appelle x par exemple, okay, et je vais dire que x, je vais dire que fixer x, donc x égale A0, hein, c'est ce premier élément. Donc A0, encore une fois, A0 c'est cet élément-là qui fait 3, donc x fait 3, hein, c'est l'abscisse. Je vais faire la même chose pour l'ordonnée, donc je vais dupliquer le bloc. Je vais créer une variable qui s'appellera, non pas x, mais qui s'appellera y. Ok, donc du coup je fixe y dans la liste, ce sera la liste A, le numéro de l'élément c'est A2, l'élément d'indice 2, donc c'est-à-dire A1 en fait, hein. Voilà, donc ça correspond à ce nombre-là. Donc ça c'est l'ordonnée. Et maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux donc déjà assembler les blocs, et ensuite je vais afficher tout simplement le x et le y. J'affiche x et j'affiche ensuite y. Et alors j'affiche x, j'affiche pas du texte, hein, j'affiche des variables. Donc j'affiche, il faut que j'aille chercher la variable x, et il faut que j'aille chercher la variable y. Voilà. Donc si je regarde en Python, donc je vous explique, ici on a un point de coordonnée 3 moins 1. Pour extraire ce nombre-là, qui est 3, je dis que c'est l'élément numéro 1, entre guillemets l'élément d'indice 0, hein, si tu préfères, A0. Donc A0 c'est lui, c'est 3, et A1 c'est lui, c'est moins 1 que je vais stocker dans la variable y. Et ensuite j'affiche x et j'affiche y. Voilà ce qui s'exécute, donc il m'affiche x c'est 3, effectivement, c'est l'abscisse, et y c'est moins 1, c'est l'ordonnée. Tu peux tester que ça marche également dans EduPython, donc tu fais CTRL-C, tu ouvres EduPython, CTRL-V, j'exécute, et je vois effectivement dans ma console l'abscisse 3 et l'ordonnée moins 1. Ok. Alors je peux même, pour te montrer que j'aurais pu mettre, à la place de nombre, j'aurais pu mettre des articles, hein. Par exemple, j'aurais pu mettre salade, ici, et ici, tomate. Voilà.
et j'affiche x et y, et voilà ce qu'il m'affiche. Il m'affiche le premier article, salade, et le deuxième, c'est tomate. Okay. Alors maintenant, on sait comment définir les coordonnées d'un point dans Python, et on sait également extraire les coordonnées d'un point. Voyons comment faire pour déterminer l'équation d'une droite dans Python. Alors, je vous rappelle que ce qu'on avait fait dans le cours, c'est qu'on avait fait une démonstration qui permettait d'établir l'équation justement d'une droite. On avait pris un point, le point A, de coordonnées xa, ya, et on prend un point B de coordonnées xb, yb. Alors, une fois qu'on a deux points, on a forcément un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur AB, c'est ce vecteur qui est ici, mais je l'ai rebaptisé également U. Donc j'ai appelé U le vecteur AB en fait, et j'ai dit que ce vecteur avait pour coordonnées alpha et bêta, d'accord? Donc U a pour coordonnées alpha et bêta, mais en fait, puisque ce vecteur U, ce n'est ni plus ni moins que le vecteur AB, je sais comment on fait pour déterminer les coordonnées d'un vecteur. Je prends le deuxième point moins le premier point, donc ça va faire xb moins xa, et deuxième coordonnée, yb moins yk. Donc je vais dire que alpha, c'est la première coordonnée, c'est xb moins xa, et bêta, la deuxième coordonnée, c'est yb moins yk. Mais je préfère utiliser alpha plutôt que xb moins xa durant les calculs, ça simplifiera la notation, hein, ça allègera la notation. Alors du coup, j'ai un point A, un vecteur directeur. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que si je prends un point M quelconque sur la droite, ce point M par exemple, de coordonnées x et y, je peux en déduire que les vecteurs AM et les vecteurs U sont parallèles. Si je trace le vecteur AM, le vecteur AM il se trouve là, donc AM, c'est ce vecteur qui part de A et qui va vers M, c'est lui. Voilà. Ce vecteur AM, tu vois, il est parallèle au vecteur AB. Donc j'en déduis que, du coup, que le déterminant de ces deux vecteurs AM et U est égal à 0. Pour calculer le déterminant de ces deux vecteurs, donc j'écris d'abord coordonnées de AM, les voilà. Alors pour calculer les coordonnées de AM, je prends le deuxième point, c'est le point M, de coordonnées X et Y, et je soustrais le premier point, c'est le point A, de coordonnées XA et YA. Voilà, donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur AM que je mets ici dans ma première colonne, X moins XA et Y moins YA. Et dans la deuxième colonne, je mets les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire alpha et bêta. C'est les coordonnées du vecteur U ou AB, c'est pareil. Donc j'écris que le déterminant est égal à 0. Pour faire le déterminant, je fais le produit en gras, ça fois ça, moins ça fois ça, ce qui donne x moins xa fois bêta, moins y moins yk fois alpha. Voilà l'équation de ma droite. Alors je peux développer, je fais bêta fois x, ça fait bêta x, moins bêta fois xa, ça fait moins bêta xa. Je développe ensuite ici, j'ai moins alpha y, et ensuite moins alpha yk. Moins par moins, ça fait plus, alpha yk. Tout ça est égal à 0. Donc voilà mon équation de droite. L'équation de la droite, alors si je regroupe d'abord les termes en x, ça fait bêta x, ok. Ensuite en y, ça fait moins alpha y, c'est lui. Et tout le reste, hein, ça dépend ni de x ni de y. X et y étant les coordonnées du point M, je te rappelle, mais ça dépend des coordonnées de xa et yk, les coordonnées du point A. Donc ça fait moins bêta xa plus alpha yk égale 0. Donc voilà mon équation de droite. Alors, sachant que bêta, on sait ce que c'est bêta. Hein. Bêta, on a dit que c'était yb moins yk. Donc bêta, c'est ça. Et alpha, on a ici moins alpha, mais alpha, c'est quoi? C'est xb moins xa. Voilà, donc du coup, j'ai bêta alpha. Ici, j'utilise bêta, j'utilise xa. Et ici, j'utilise alpha et ya. Donc finalement, une fois que j'ai un point A, d'accord, et un point B, donc j'ai les coordonnées de xa, yk, les coordonnées de bxb, yb, je peux calculer alpha et bêta et je peux en déduire l'équation de la droite. Okay, donc il suffit juste d'avoir les coordonnées de deux points pour avoir l'équation de la droite. Alors c'est ce qu'on va faire dans Python, ou plutôt dans le logiciel VitaScience. Donc je reviens dans le logiciel VitaScience. Donc comme je vais créer un nouveau projet, je vais ici faire sauvegarder nom. Donc nom de projet, je l'appelle comme je veux, équation de droite, créer. Voilà. Donc je veux créer une nouvelle fonction qui va retourner quelque chose. Je vais t'expliquer pourquoi.
Donc cette fonction, je la baptise equa, comme équation. Elle va prendre comme paramètre deux points, donc le point numéro A et le point numéro B. Point B. Deux points quelconques, voilà. Et qu'est-ce qu'elle va me retourner? La fonction va me retourner petit a, petit b et petit c. Une fois que j'ai a, b et c, bah, du coup je peux écrire l'équation ax plus by plus c égale 0. Donc dans un premier temps, on veut que la fonction nous calcule ce petit a, petit b, petit c. D'accord? Sachant que petit a égale bêta, et petit b ici, petit b égale quoi? Égale moins alpha. Moins alpha. Et petit c, c'est tout ce qu'il y a ici. Hein. C'est moins bêta xa plus alpha yk. Voilà, donc je veux que cette fonction me retourne a, b et c. Donc allons-y, je vais faire retour, je vais créer les variables ABC. Petit a. Ensuite, créer une variable petit b. Et enfin, créer une variable petit c. Alors, d'abord, il faut que j'extrais les coordonnées du point A. Et ensuite, j'extrais les coordonnées du point B. Donc, pour extraire les coordonnées d'un point, comment on fait? On a dit tout à l'heure qu'il fallait dans liste. Et je fais donc dans la liste qui s'appelle point A, ce sera une liste, le point A, je vais obtenir l'élément d'indice 0. Enfin, d'indice 1, pardon. Donc, je vais chercher le point. Encore une fois, c'est pénible à faire. Hein. Peut-être que si c'est trop pénible, on ira plutôt dans EduPython. Hein. Donc, l'indice 1, donc ça s'appelle point A, 0. Okay. Et je fais la même chose donc pour l'autre coordonnée de A, ce sera A2, c'est-à-dire ici, point A1. Okay, donc là, j'ai les deux coordonnées. Ces coordonnées-là, je vais les mettre, je vais les utiliser. Alors, j'ai besoin également du point B. Donc, le point B, j'ai besoin de la première coordonnée. Et le point B, j'ai besoin de la deuxième coordonnée. Voilà, donc à partir de toutes ces coordonnées-là, donc ça c'est XA, ça c'est YA, ça c'est XB, ça c'est YB. Je vais faire la différence, puisqu'on me dit dans le cours, on me dit qu'il faut que je fasse, pour trouver alpha, d'abord il faut que je fasse XB moins XA. Et pour trouver bêta, il faut faire YB moins YA. Donc c'est ce que je vais faire. Je veux dire que déjà ça c'est XA, ça c'est YA, ça c'est XB, ça c'est YB. Donc je vais créer des variables XA, YA, etc. Donc XA, je crée la variable XA, je crée la variable YA, je crée la variable XB, et je crée la variable YB. Voilà, donc je vais fixer, alors je vais dire que XA, c'est ça, je duplique, c'est ceci. Ensuite, je vais dire XB, XB c'est quoi? XB c'est ceci. Et enfin, je duplique, je veux dire que YB, c'est ceci. Voilà, donc j'ai XA, YA, etc. Donc je le mets ici, dans la fonction. Donc là, j'ai les quatre coordonnées des deux points. Maintenant, je peux calculer alpha et bêta. Donc, je crée mes variables alpha et bêta. Comme ceci. Alors moi, je les ai déjà créés. Hein. Donc j'écris que alpha, donc je vais fixer alpha, je vais dire fixer alpha. Donc alpha égale quoi? Alpha est égal à xb moins xa. Donc j'ai besoin du module math, de la différence. Ici, ici je vais mettre un moins. Et je vais mettre xb moins xa. xb ça va là. Et xa ça va là. Donc xb moins xa. Voilà. Je vérifie dans Python. Donc j'ai bien mes quatre coordonnées qui sont ici. Ici, j'ai bien alpha égale xb moins xa. Donc pour l'instant, ça va. Je fais la même chose avec bêta. Donc je duplique ce bloc. Je vais dire que bêta, c'est yb moins yk. Yb moins yk. C'est bon, donc je le mets dans le bloc. Je vérifie que c'est tout bon dans Python. Donc effectivement, j'ai bêta égale yb moins yk. Et ensuite, j'ai plus qu'à calculer a, b et c. Donc allons-y.
Donc je crée mes variables a, b et c. Moi je les ai déjà fait, mais toi tu les crées. Je vais dire que petit a est égal à, donc petit a est égal à bêta, je crois, dans le cours, on avait vu. Donc petit a c'est ici, voilà, petit a égale bêta. Donc je l'écris, petit a égale bêta. Ensuite, je duplique ça, je dis que petit b, d'après le cours, petit b est égal à quoi? Petit b égale moins alpha. Petit b égale moins alpha. Alors pour écrire moins alpha, je suis obligé de passer encore par le menu maths. Je suis obligé de mettre un moins ici, de mettre 0. 0 moins alpha. Donc je vais faire comme ceci. Voilà. Donc j'ai bien petit b égale 0 moins alpha, c'est-à-dire moins alpha. Hein. Je vérifie dans Python. Petit b égale moins alpha, c'est bon. Et enfin, petit c égale... Bon, c'est un peu pénible, comme tu le vois. Donc je vais le faire, je vais recopier ça, et je vais terminer dans du Python. Hop, voilà. Ça ira beaucoup plus vite, donc là, je n'ai pas besoin de ce 0. Hein. A égale bêta, B égale moins alpha, et j'ai plus qu'à calculer C. Et d'après le cours, petit c, c'est quoi? C'est donc tout ce nombre qui est ici, là. C'est moins bêta xa plus alpha yka. Donc je dis que petit c égale moins bêta fois xa et plus alpha fois yk. Voilà. Donc j'ai petit a, petit b et petit c, et il faut qu'enfin je retourne ces nombres-là en sortie. Donc je retourne a, b et c. Donc si je récapitule, ma fonction, qui s'appelle quoi? Elle prend 2 points en entrée, comme paramètre d'entrée, point A et point B. À partir du point A, j'extrais la première coordonnée et la deuxième coordonnée. La première coordonnée, je l'appelle xa, et la deuxième coordonnée, je l'appelle yk. Je fais la même chose pour b ici. J'extrais les deux coordonnées, xb et yb. À partir de toutes ces coordonnées, je peux en déduire alpha et bêta, qui sont les coordonnées du vecteur directeur, c'est donc xb moins xa, et yb moins yk. Je peux en déduire a, b et c, et ensuite les retourner ces valeurs a, b, c. Donc ici, ma fonction, elle est complète, donc je peux l'exécuter, voir si elle marche. Donc je vais l'exécuter, alors je vais définir 3 points d'abord, 2 points, un point A et un point B. De préférence, je vais prendre le point du cours, hein, comme ça il est déjà fait cet exemple. Donc dans le cours, j'ai le point A de coordonnées 1, 2 et le point B de coordonnées 3, 3. J'ai ces deux points-là, et je veux déterminer l'équation. Je détermine petit a, petit b, petit c. Donc allons-y, je rentre A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 3, 3. Okay, alors je vérifie que A est bien rentré, je vérifie que B est bien rentré, ça marche. Et j'ai plus qu'à utiliser ma fonction et quoi avec ces deux points, A et B, et elle me ressort, tu vois, en sortie, elle me sort petit a égale 1, petit b égale moins 2, petit c égale 3. Et on peut vérifier dans le cours, donc sur cet exemple-là, on vérifie que, tu vois, l'équation c'était x moins 2y plus 3. Donc devant x, il y a un 1, devant y, il y a un moins 2, et le petit c, c'est 3. Donc a égale 1, b égale moins 2, c égale 3. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici.